Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la prime carburant 2024. J'avais déjà fait une vidéo sur la prime carburant en 2023 et j'avais expliqué comment savoir si l'on était éligible à cette prime ou pas. Alors je remets ça cette année étant donné l'annonce du président du 24 septembre 2023. On écoute tout de suite cette annonce. Pour qui? Pour les travailleurs. Ça dépend de comment évolue le prix. Vous dites les Qui travailleurs. sera limité aux travailleurs, Les travailleurs, c'est vaste. qui ne dépassera pas ce qu'on appelle les 5 premiers déciles, c'est-à-dire la 50% des travailleurs les plus modestes, Et avec un montant? et qui sera au maximum de 100 euros. Quand on regarde ce qui est moyen, on connaît les mécanismes qu'on a déjà pu avoir, c'est 100 euros par voiture et par an. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'entends la phrase les 5 premiers déciles, je pense à ça. Il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisée, c'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, je vous permets juste parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruits là. L'usufruit. Enfin oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière indivisée. Non, ça va pas, non? Excusez-moi. Non, Oula, parce que- excusez-moi, ça m'est échappé parce que je comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Clairement. Clairement. Oui. Donc quand on cherchait un peu, fin 2022, je suis tombé sur cette petite annexe qui expliquait que les 5 premiers déciles correspondent à un revenu fiscal de référence par part inférieur à 14 700 euros. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la prime à la conversion lors d'un achat d'un véhicule à un particulier, et il était notion dans cette vidéo de revenu fiscal de référence par part inférieur à plusieurs montants, donc je savais de quoi il s'agissait. Mais là, je vais vous expliquer. Donc là, je vous mets les conditions qui étaient en place en 2023. Et pour 2024, 2025, parce que étant donné que ce sera tous les ans, d'après le président, en fonction des tarifs des carburants, donc je vous mettrai les différentes valeurs qui vont évoluer, donc je vous mettrai les conditions bien en détail, avec le montant de ce fameux revenu fiscal de référence par part inférieur à 14 700. Ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins, on verra bien ça ensemble. Donc pour bénéficier de la prime carburant, à l'époque, il fallait être établi en France métropolitaine, ce qui est logique, être âgé d'au moins 16 ans au 31 décembre 2021. Donc là, vous voyez que pour 2023, c'était N-2, en fait. Vous faites 2023-2, ça fait 2021. Donc, vous l'avez compris, pour 2024, ce sera être âgé d'au moins 16 ans au 31 décembre 2022. Donc en 2021, il fallait travailler, hein, donc forcément, c'est une indemnité pour les travailleurs, donc il faut avoir un salaire, il faut avoir des revenus. Mais également, il faut appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de l'année 2021. Donc nous, ce sera, je vous ai expliqué, année N-2, soit inférieur ou égal à 14 700 euros. Ne pas être redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, au titre de l'année N-2. Utiliser un véhicule à des fins professionnelles, incluant les trajets domicile-travail. Régulièrement assuré, forcément, il faut assurer un véhicule, ça... ce véhicule peut être à 2 roues, 3 roues ou 4 roues, thermique et ou électrique. Donc en 2023, j'avais dit une bêtise, je pensais qu'il fallait que le véhicule soit à votre nom, mais pas forcément. Donc si par exemple vous utilisez le véhicule qui appartient à un proche pour aller travailler, ça fonctionne aussi, mais c'est une prime par véhicule. Donc par exemple si votre femme et vous travaillez, pour toucher 2 primes, il faudra 2 véhicules, forcément, ça ne fonctionne que une prime par véhicule. Donc là, on va revenir au plus important, c'est quoi le revenu fiscal de référence par part, qui doit être, qui était, je répète, en 2023, inférieur à 14 700 euros. Donc le revenu fiscal de référence par part, le RFF par part, c'est le revenu fiscal de référence divisé tout simplement par le nombre de parts. Le nombre de parts du foyer, vous avez l'habitude, une personne célibataire, une part, un couple, 2 parts, et 0,5 parts par enfant et une part au bout du 3e enfant. Donc le plus parlant, c'est vous montrer des exemples. Donc là, j'ai fait 2 exemples. Un couple avec 8 enfants, ce qui nous fait 7 parts. Et un revenu fiscal de référence, donc de l'année 2021, de 102 000 euros. Ça nous fait 102 000 divisé par 7, 14 571,42. Donc c'est inférieur à 14 700 euros, donc ce foyer fiscal fait partie des personnes les plus modestes. Et le deuxième exemple, un couple marié sans enfant, donc ça nous fait 2 parts, un revenu fiscal de référence de 30 000 euros, ce qui nous fait 30 000 divisé par 2 égale 15 000 euros, et là c'est supérieur à 14 700 euros, pardon, donc ils n'ont pas droit à la prime carburant.
C'est vrai, c'est un petit peu... J'ai un petit peu mis 2 exemples un peu bizarres, mais bon, c'est comme ça. Donc évitez tout ce qui est commentaires politiques, j'aurais dû le marquer, j'aurais dû le dire au début, ça, parce que c'est pas du tout le principe de la chaîne. Donc pour bénéficier de cette prime, il faudra s'inscrire, faire la demande sur le site des impôts. Donc vous voyez qu'en 2023, c'était entre le 16 janvier et le 28 mars, il me semble, 28 février, et ça a été prolongé d'un mois, donc jusqu'au 31 mars 2023. Donc je pense que ça sera sensiblement les mêmes dates. Donc il faudra mentionner votre numéro fiscal, disponible sur votre avis d'imposition bien sûr, votre numéro d'immatriculation ou le numéro de formule si c'est une nouvelle carte grise. Il faudra également cocher la case « J'atteste sur l'honneur que j'utilise mon véhicule pour me rendre au travail ». Donc les 100 € seront versés directement sur votre compte bancaire, donc n'hésitez pas à regarder si l'administration fiscale possède bien vos coordonnées bancaires. Donc voilà, j'espère qu'on a fait le tour dans cette vidéo. Alors pourquoi j'ai remis cette vidéo? Tout simplement parce que y a un collègue qui est arrivé chez nous à nouveau. Et il a dit, ma femme a eu le droit à la prime carburant et moi j'ai pas eu le droit. Donc ayant fait une vidéo et un peu au courant du sujet, je lui ai expliqué que il avait le droit en fait cette prime, donc il est passé à côté de ce qui est 100 €. C'est... J'ai eu sur ma vidéo comme quoi c'était des miettes, mais je veux dire ça se prend. Je veux dire si vous et votre femme vous travaillez tous les deux, utilisez le véhicule, je pense que les 200 €, je pense qu'il faut les prendre. Donc normalement c'était éligible à 10 millions de personnes. Et seulement 4,3 millions ont demandé cette prime, donc ça reste faible, 43%. Et donc là, normalement, apparemment, il serait parti sur un peu plus, forcément. Peut-être qu'il y en a un peu plus qui vont bénéficier de cette prime, qui vont savoir déjà, qui ont droit à cette prime, parce que généralement, je pense que c'est... Je regardais beaucoup les infos là-dessus, et c'était pas bien expliqué, quoi. C'était... Pourquoi ne pas donner cette division à faire? Les gens savent très bien... connaissent très bien leur revenu fiscal de référence, ils peuvent faire une division et... Donc j'avais dit que c'était sympa de faire en fin 2022, j'ai dit ça serait bien d'avoir un simulateur. Et ils l'ont fait, ça qui est cool. J'ai l'impression qu'ils m'écoutent, c'est bizarre. Est-ce que Macron regarde mes vidéos? Bizarre, suspense. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un saut en description pour voir si j'ai mis les valeurs, les conditions pour 2024, 2025, et tout dépend de quelle année vous allez regarder cette vidéo. Si j'ai dit des bêtises, forcément je vais corriger aussi en description. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.